Lévy sans interdit, comme chaque matin, Elisabeth Lévy. Vous revenez sur le tweet de la députée insoumise Danielle Obono, qui suscite toujours beaucoup de réactions. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour Laurie. Oui, alors moi je vais vous faire la genèse. Ouais. Vous le savez, l'écolo féministe Sandrine Rousseau et l'insoumise Manon Aubry ont été copieusement sifflés dimanche à la manifestation de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens d'ailleurs, parce que on oublie de le dire, mais il y a beaucoup d'hommes qui se battent aussi contre le régime. Voilà, alors ça, d'être ainsi conspué, ça a beaucoup surpris Madame Rousseau, qui le lendemain se demandait ingénument comment des femmes peuvent être sifflées par d'autres femmes. Eh bien, c'est que si ça se trouve, les femmes pensent avec leur cerveau et pas avec leur vagin. Il faudra peut-être le lui dire. Et puis, les manifestants parisiens n'avaient pas envie d'entendre des gens qui trouvent que le voile islamique est un signe de liberté ici, quand il est là-bas, comme ici, l'étendard de l'obscurantisme. Alors, ça a contrarié Madame Obono, et Madame Obono, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tweeté au saut du lit. Donc, je vous le relis, ce tweet. Bonjour à tous et à toutes, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes contre l'oppression en Iran pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Ouf. Et cela, n'est-ce pas, mangez vos morts. Alors, comme vous l'a dit l'excellent Guy Carlier, que je salue, il ne s'agit pas d'un conseil culinaire, il s'agit d'une expression gitane qui est devenue partie intégrante de la langue racaille après la sortie du film Mange tes morts en 2014. Alors, comme ces locuteurs n'ont visiblement pas une idée claire de ce qu'ils disent et que, à vrai dire, il n'y a pas de dictionnaire, j'ai un peu cherché, je vous propose une interprétation. Alors, soit ça peut signifier que quelqu'un n'est pas digne de sa généalogie, ça peut aussi vouloir dire nique ta race, pardonnez-moi, ou ça peut être aussi l'expression d'une haine qui ne s'éteint pas avec la mort. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement violent. Alors, est-ce que ce n'est pas non plus une boutade, Elisabeth Alors, Lévy? en effet, c'est bien ce qu'a dit Danielle Obono. Elle était interrogée sur BFM après le déferlement de réactions et elle a plaidé la boutade de 8h du matin. C'est l'excuse de matinalité bien connue des tribunaux, cher Patrick, avant de vitupérer une fois de plus ceux qui instrumentalisent la cause des femmes iraniennes. La bonne blague. Alors, plus sérieusement, qu'une députée, le jour de la rentrée parlementaire d'ailleurs, ça ajoute un petit piment, donc qu'une députée l'insulte à la bouche dès qu'on la contredit, c'est consternant et c'est déprimant pour la démocratie. Et si quelqu'un avait adressé cette gentillesse à Madame Obono, eh bien on l'entendrait encore hurler au racisme et tous les insoumis avec elle. Et franchement, ces gens se déshonorent chaque jour un peu plus. Et le plus amusant, si on a envie de rire, c'est qu'ils dénoncent obsessionnellement le Rassemblement national, sauf qu'aucun député du Rassemblement national n'insulte le peuple qui lui a donné mandat en parlant de la sorte. Alors oui, il y a bien un parti de la haine aujourd'hui et il siège à l'extrême gauche de l'hémicycle. Merci Elisabeth Lévy.